Le plaisir pour vous, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux devant vos écrans, en train de suivre Carrefour d'analyse, votre et notre magazine de décryptage d'informations politiques, l'OCG du chef de l'État dans la région de Grand Katanga, Félix Antoine Tshisekedi, a passé près de 48 heures à Lubumbashi, ainsi que Kolwezi. Nous sommes dans la province du Lualaba. Le chef de l'État a notamment émis le vœu lors de son adresse à la population tant à Lubumbashi qu'à Kolwezi de voir le gouvernement congolais renégocier des contrats avec ses partenaires chinois, une renégociation qui devrait profiter à la population congolaise. On va faire le contour de la question dans ce magazine, mais aussi cette question qui a défrayé la chronique, les félicitations, le remerciement de Félix Tshisekedi à la jeunesse particulièrement pour avoir résisté, mieux dit non à ceux qu'il a nommément appelés des sorciers contre la République. Et on va faire le décryptage de toutes ces questions dans ce magazine qui reçoit deux invités. Monsieur Alain Camille, il est justement de ADEFAT. ADEFAT, c'est cette structure d'appui aux actions du chef de l'État dirigée par l'honorable Kalamba. Merci Alain Camille d'accepter notre invitation. Merci, chers journalistes. Merci à nos aimables téléspectateurs qui vont nous accorder leur temps pour nous suivre. Bien, nous avons également dans ce magazine M. John Kumimba, il est président interfédéral des Nouvelles-Élan d'Adolphe Mozito, il est cadre de l'AMOUKA, elle radical. Merci d'accepter notre invitation. Bonsoir M. José, bonsoir à mon co-débatteur, bonsoir à la population qui nous soit à ce moment. Il faudrait que la population entière, que je ne suis pas seulement président interfédéral de Nouvelles-Élan par à son excellence Adolphe Mozito. J'ai été nommé officiellement coordonnateur de la MOUKA dans la région du Grand. Félicitations. Merci. Voilà, on va débuter ce magazine par Alain Camille, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a séjourné dans la région du Grand Katanga et principalement Lubumbashi, Kolwezi, d'entrée des jeux pour poser les jalons. Quelle a été votre appréciation par rapport, d'une manière globale, du message apporté par Félix Tshisekedi aux enfants du Grand Katanga? De prime abord, nous tenons, nous, à ADEFAT, à remercier vivement la population louchoise et celle du Lualaba qui a réservé un accueil délirant, un accueil chaud, un accueil émouvant à son excellence Félix Antoine Tshisekedi, le magistrat suprême et le commandant suprême des forces armées congolaises. Et nous avons vraiment apprécié son message adressé à la population du Haut-Katanga et celle du Lualaba, un message vraiment fortifiant, un message rassurant, un message avec un ton grave, caractéristique d'un chef d'État qui s'assume. Pourquoi ce ton grave pendant ce temps? Pardon? Pourquoi ce ton grave, tel que vous le dites pendant ce temps? Parce que il a approprié ce temps, selon chaque point de la République a ses réalités. Nous avons vu les réalités qui se trouvaient dans le Grand Katanga. Il y avait une insécurité, il y avait des insurrections par-ci par-là. Alors il est venu dire que cette histoire d'insurrection doit prendre fin. Il est venu aussi rassurer que le secteur minier doit être attrayant et doit concourir au bien-être de la population. Puisque c'est le décor, je reviens à vous tout à l'heure. Attendez, bon, M. John Kumimba, pour poser le décor, un mot sur le message de manière globale du président de la RDC, Félix Tshisekedi, dans la région du Grand Katanga. Vraiment, j'ai aimé, quand j'ai suivi mon co-débatteur, dire qu'il a parlé sur un ton grave. Directement, la population comprend que M. Tchibok, on a dit, c'est-à-dire qu'il est venu. Un ton grave ne signifie pas de rien. Non, quand il dit déjà un ton grave. Vous comprenez un peu? Ce n'est même pas un ton autoritaire, mais on vous dit un ton grave. Est-ce que vous comprenez au moins le grave? C'est grave. Réellement, c'est grave. C'est que M. Tchilombo est venu faire à l'Okumachi. Pour prouver le grave qu'il est en train de dire, M. Tchilombo, moi je l'ai trouvé comme un politicien qui est venu faire sa campagne politique. Pour la première fois, il a avec la République. Campagne électorale. C'est ça que j'ai dit. Heureusement, mon co-débatteur avait aussi compris quand il dit que c'était un don grave. Moi, j'ai vu
un discours qui n'est pas un discours d'un homme d'État, un discours de quelqu'un qui fait sa campagne politique. C'est ce que j'ai trouvé. C'est une campagne électorale. Campagne électorale plutôt. C'est ce que j'ai trouvé, heureusement que mon ami avait déjà compris. Et vous savez, on peut tromper, tout le monde n'a pas sa propre conscience. Sa conscience a reconnu que M. Tshilombo a parlé dans un ton grave. Et quand il parle de la mobilisation, de l'aéroport jusqu'à la place de la Poste, M. Tshilombo n'a fait que 30 minutes. Mais quand nos leaders arrivent, nos leaders de la Mouka, c'est 2 heures. On parle de marche 2 heures 30. De vos leaders. Je vous dis 2 heures, 3 heures bien, ou 4 heures. je vous dis bien 2 heures, 3 heures. Mais M. Tshilombo n'a fait que 30 minutes. Vous parliez d'une trentaine de personnes seulement mobilisées. Et une dizaine de personnes. C'est contradictoire, je comprends pas. C'est contradictoire par rapport aux images qui sont passées. Les gens champions dans le montage des images. Je vous dis, il n'a fait que 30 minutes. Et c'est pourquoi nous saluons la population du Katanga. Et il faudrait que les gens retiennent ceci. Quand on parle de la population du Katanga, quand on parle du Katanga, c'est toute personne qui habite le Katanga. La condition est claire là-dessus. Partout où tu es, tu dois te sentir chez toi. Toute la population du Katanga, félicitations. Nous avons lancé le message de ne pas aller. Parce qu'on ne peut pas vous imposer. Alors, on a pris, imagine-toi, on prend l'argent du contrôle congolais, tous les moyens de l'État. Mais heureusement, la population déjà mature et mûre a compris qu'on ne pouvait pas parce que c'était dans l'intention de violer nos lois comme il a toujours fait. Il y a Covid-19, lui-même, M. Tshilombo a signé un document, c'est-à-dire a décrété une loi interdisant tout attroupement de 10 personnes. Mais il fallait voir le représentant de M. Tshilombo en province, le maire de ville, le gouverneur, ont sensibilisé, ils sont passés outre les mesures. C'est le d'accord, je c'est pour ça que heureusement que mon collaborateur nous a aidé. On aborde le fond de ce discours. D'abord, dans un premier temps, le chef de l'État, Lubumbashi, pour la première fois publiquement, a annoncé sa volonté de revenir ou de poursuivre en 2023. On dirait une campagne déjà à l'encamie. En fait, avant que j'aborde la question, j'aimerais recadrer un certain bon nombre de choses. Nous ne pouvons pas cautionner une usurpation de qualité. Mon co-débatteur s'est présenté comme le coordonnateur de la MOUCA. Je me demande, il a été nommé par qui? Parce que actuellement, la MOUCA est... Le président en exercice. Le président en exercice, Moïse Katumbi, parce que c'est une présidence rotative. Par ricochet, je voudrais aussi dire à nos téléspectateurs que la MOUCA n'est plus dans l'opposition. Qu'il ne vous amène pas de confusion. Alors, dès lors qu'on accepte de partager des responsabilités dans l'exécutif au niveau national, provincial, urbain, au niveau local, on ne fait plus partie de l'opposition. Alors, cher Monsieur Katumbi doit avoir le courage de dire à la population qu'il n'est plus dans l'opposition, que la MOUCA n'est plus dans l'opposition. Nous ne voulons pas mettre la population dans une confusion notoire. Alors, répondez à ma question tout à l'heure. S'agissant, le chef de l'État s'est prononcé publiquement et a manifesté son intention de postuler à la présidence de la République en 2023. Bien sûr, il a dit qu'il va mettre sur pied un programme qui va désengorger tout le territoire dans le domaine agricole, et c'est cette fois-là que la population pourra juger. Il a mis cela dans l'univers probabiliste. Il a dit, quand la population verra ma façon de travailler, si elle dit qu'elle peut accorder encore une chance au président de la République, chef de l'État, un autre mandat, il est partant pour cela. Ce n'est pas une campagne. Quand j'ai parlé du contrat... Pourtant, la Cour de Nairobi voudrait bien que le chef de l'État soutienne un candidat de l'UNC, mais déjà lui, il montre son intention d'être candidat lors de prochaine la loi mère qui gère la République démocratique du Congo, c'est la Constitution, ce n'est pas l'accord de Nairobi. Dans l'accord de Nairobi, il était dit que si le président était élu, l'UNC devrait prendre la primature. Mais la loi mère
dit que la primature, on l'obtient quand on est majoritaire dans le Parlement, pour fermer cette parenthèse. Nous sommes respectueux. C'est une intention normale. C'est une intention normale. Nous sommes en train de le dire, nous ne soutenons pas Félix Tshisekedi pour le voir briguer un seul mandat. De la même manière que nous avons mouillé nos maillots pour le voir être élu au niveau de la magistrature suprême, sans que son parti, l'UDPS, ait dirigé même un seul quartier, pas même une cellule, pas même une ruelle. C'était vraiment splendide, c'était un miracle, c'était du jamais vu dans le monde politique congolais. Mais cette fois-ci, en 2023, nous assumons, nous allons le soutenir, qu'il le veuille ou pas, il est notre candidat naturel. Ce n'est pas de la campagne. Dire que Katumbi l'a dit, Katumbi, le coordonnateur de la Mouka. C'est une forme de campagne électorale avant même l'organisation de la campagne. Faire voir à la population ses ambitions politiques n'est en aucun cas une campagne politique. Adolphe Mosito doit m'attendre aux élections prochaines. Il sera mon collègue à l'Assemblée nationale, c'est normal. J'aimais aussi une ambition politique, cela n'est pas une campagne. D'accord. Quelle est votre lecture par rapport à cette intention de Félix Tshisekedi de revenir en 2023? Déjà, il le dit publiquement. S'agit-il d'une forme de campagne, selon vous, déjà amorcée par le chef de l'État? Vraiment, je tiens à féliciter mon co-débatteur. Vous le félicitez toujours? Dans le fond, bien sûr. Parce je pense que ce n'est pas une ironie. Tu es en train de m'aider et surtout la population est en train de comprendre quelle cacophonie qui est de ce côté-là, quelle contradiction. Tu as bien dit dans le temps des jeux, tu me posais la question, tu es coordonnateur de quai de la Mouka et qui termine. Et tu conclus en disant qu'on ne peut pas être à l'opposition tout en étant... La Mouka n'est plus dans l'opposition. La Mouka n'est plus dans l'opposition. C'est paradoxal. Laissez-moi terminer. C'est ça la confusion. Tu prends la personne de Katumbi qui devient la Mouka. Toi-même, tu dis à Katumbi, lui-même dit à Katumbi que M. Katumbi, nous avons déjà partagé les postes, tu n'es pas dans l'opposition. C'est pour dire que la Mouka a fait il pose encore la question, est-ce que la Mouka a connu une métamorphose politique? Vous ne répondez pas à ma question. Je reviens. Il faudrait d'abord que, maintenant je dois te dire que la Mouka c'est le peuple. La Mouka c'est pas M. Katumbi. La Mouka c'est pas M. Mbemba. La Mouka c'est pas son excellence Adolphe Mosito. La Mouka c'est pas le président qui a élu l'autre excellence. Je dois vous dire c'est horrible. Vous avez Katumbi, Bemba, vous arrivez à Mosito. Il y a M. Katumbi, il y a M. Bemba, il y a l'excellence Adolphe Mosito, il y a le président élu major Martin Fayulu. Maintenant, je reviens à la question. Avant d'aborder cette question-là, il y a une parenthèse que je vais encore ouvrir quand mon co-débatteur dit par rapport à M. Tshilombo qui a dit qu'il sera candidat. Est-ce que, qui ne lui a interdit? Personne n'a interdit à M. Tshilombo de se représenter comme candidat. C'est son droit le plus légitime. C'est son droit. Et on ne peut même pas, je me demande comment on peut même traiter un dossier pareil parce que M. Tshilombo a dit qu'il sera candidat. On ne peut même pas parler de ça. C'est son droit le plus légitime. Tout celui qui veut. Pourtant, on a dit que c'est une forme de campagne avant la campagne. Non. Le discours qu'il a tenu. Je parle bien de campagne. C'est un discours de campagne. Je n'ai pas vu un discours d'un homme d'État. Je n'ai pas entendu un discours d'un homme d'État. C'est un discours de campagne. Tenu. M. Tshilombo, comme mon co-débatteur avait déjà dit, qu'il a parlé à un ton grave, c'est vrai. Est-ce que M. Tshilombo peut traiter les gens de sorciers, ses adversaires politiques? Et il dit, non, le discours. Ses adversaires politiques, il les craint. Je continue. Je propose aux téléspectateurs de suivre le discours du chef de l'État au niveau de la place de la Poste, où il félicitait les jeunes, évidemment, pour avoir dit non, selon ses propres termes, à la manipulation de sorciers contre la République, ceux qui ont la haine. Justement, je propose ce discours.
Poursuivant sa tournée dans la région du Grand Katanga, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, est arrivé ce jeudi à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, où plusieurs centaines de milliers de compatriotes l'attendaient. Une mission qui rentre dans le cadre purement socio-économique. Ezali kokutana na ba partenaire na biso oyo bayaki kotia mbongo na bango awa na Kolwezi na Lualaba précisément pour ete bango basala ba business na bango kende liboso ezali mabete kasi nalingi mpe nayeba na business na bango wana bango bazokende nango liboso. Est-ce que bana mboka pe baza kokende liboso? Yango nazali koloba na bino boye. Lualaba, le Grand Katanga, le Congo tout entier, et kozala na mikolo ezali koya capitale mondiale ya ba minerais stratégique. Potozali à peu près na 60% ya ba minerais stratégique oyo mokili mobimba ezali kotala lelo. Il a prôné des partenariats gagnant-gagnant entre la RDC et ses partenaires étrangers qui viennent investir au pays. Papa na biso soki bake pension bazala na pension ya malamu. Nyonso wana ekouta na partenariat oyo tokosala na bandeko oyo bazali kolinga ko investir na biso. Nalembi makambo oyo nazali komona na mboka oyo depuis des années. Bato bazali koya awa bazane eloko te na poche. Soki bakei bakomi ba milliardaire biso tozotikala kaka ba pauvre. Aussi a-t-il appelé les jeunes à éviter de tomber dans le piège de ceux qu'il a nommément appelés des sorciers contre la République, contre la haine et la division. Nos félicitations pour Nayokaki, ndenge bandoki, balingaki ba diviser bino, surtout bino jeunesse. Jeunesse ya Congo, boye bakaka force na bino ezali na unité. Bondi mate makambo ba mikolo bazali koya koyebisa bino ya lokuta ya bolole ya kindoki. Yo jeune congolais okoki koyina moninga na yo jeune congolais te. Bako sabino te ezali tribu moko te mutokotonga Congo. Ezali ba tribu nyonso ya Congo esika moko. C'est dans une ambiance de satisfaction que se déroulait cet accueil de Félix Tshisekedi à Kolwezi. Merci Mathieu, merci à toute l'équipe. Il traite ces adversaires politiques des sorciers. Et heureusement, mon co-débatteur de c'est différent de ça qu'on a suivi. C'est un discours grave, c'est ça qu'on a suivi. C'est différent. Et il dit même, tu sais quand il a... parle de bandoki. Vous savez des sorciers contre la République. Vous savez quand il a tenu son discours politique à Lubumbashi, moi j'ai cru que c'est par rapport à la fatigue. Parce que dans moins de 5 jours, il a voyagé dans moins 5 pays. Comme il est arrivé fatigué, comme c'est son habitude de voyager, il était épuisé, il arrive au niveau de la poste, il a fait lapsus. J'avais cru que c'est lapsus. Mais arrivé à Kolwezi, après qu'il se dépose, il arrive à Kolwezi, c'est le même discours. C'est là que nous avons dit non, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Il traite déjà de sorciers et il continue. En ajoutant même il parle même de Bologais. Je me dis, et après, on le prend pour un chef d'État. Est-ce que ça c'est un discours d'un homme d'État plutôt? Mais non, ce n'est pas un discours d'un homme d'État. Un discours d'une personne qui vient faire campagne, qui est venue faire campagne. C'est ce que nous avons trouvé. En plus de cela, quand il va réunir les miniers. Une minute. Non, la partie de renégociation d'en parle. Nous sommes d'abord au niveau des questions sécuritaires, où il a mis pratiquement en garde. Questions sécuritaires. Cette insécurité. Affaire minier. Il est en Europe, il dit les Bénémoulés sont nos frères. Mais il arrive au Katanga, là il traite déjà des sorciers. Je dis bien quand on parle d'un Katanga, c'est toute personne qui habite le Katanga. Toute personne sans exception. Il traite déjà des sorciers et il parle qu'ils viennent avec des discours de Bololé. Vraiment c'est inconcevable. Il doit savoir que lui là, quand il est arrivé,
les Katangais attendaient qu'il parle qu'il leur parle de ce qu'il a déjà fait du lait. C'est-à-dire le Katanga, c'est la vache à lait. C'est pas une campagne. Qu'est-ce qu'il a? Non. C'est pas une campagne. Pas venir traiter des gens de sorciers, de bolodés. Au contraire, il devrait faire voir. Vous savez, il faut. On a toujours. Il a parlé principalement de ceux qui instrumentalisent. Les Sambunda qui a allé. On ne peut pas tirer seulement le lait de la vache sans faire nourrir cette vache-là. Au moment où je parle, le député de Tanganyika a 15 mois d'arrière, pas de rétrocession, pas de rétrocession, pas de rétrocession. Et par après, il vient, il dit qu'il veut améliorer la situation sociale. Mais non, il doit d'abord rétrocéder. Il doit nous dire combien déjà il a rétrocédé à la vache à lait, qui est le Katanga. Et par après, il reviendra. Je reviens tout à l'heure, selon le minutage prospectif, M. Alain Camille, votre réaction par rapport aux assises de considération de votre co-débatteur. Au fait, mon co-débatteur veut être opposant. Mais quand on veut être opposant, on doit connaître les statuts de l'opposition. L'opposition doit être tenue informée de l'action de l'exécutif. L'opposition critique l'action de l'exécutif. Le cas échéant propose même de contre-propositions par rapport à la bonne marche de l'exécutif. Mais curieusement, je suis étonné de voir mon co-débatteur issu de l'école de monsieur comment il s'appelle, monsieur Mozito, qui est caractérisé par une versatilité hors pair, qui est caractérisé par une trahison, qui est caractérisé, il n'est pas loyal, il n'a jamais été loyal envers ceux qui l'ont hissé en politique. Je le démontre. Mozito est issu, il est inspecteur des finances, il est issu du parti Palou. Il a remplacé son oncle à la primature de 2008 en 2012. Et nous connaissons, c'était la période que le Katanga a connu le boom minier. C'est par manque de honte, par manque de gêne qu'on vient sur ce plateau nous parler de Mozito. Parce que dans son actif, le Congo a de l'âme. Alors, le président de la République jeudi, quand on dit que j'ai vu le journaliste avec une démarche grave, ça ne veut pas dire que lui-même est grave. Il est juste question c'est une expression, c'est-à-dire une démarche qui rassure. Quand je dis d'un ton grave, ça veut dire un ton digne d'un président de la République, un ton autoritaire. Le mot sorcier, parlons-en. La sorcellerie, c'est quoi? Proprement parlant. Il a parlé de bando, il est sorcier, oui, qui manipule les jeunes. C'est là que je dis, quand on vient en politique, ayons quand même le petit temps de lire nos lois, nos textes qui régissent la République démocratique du Congo. L'article 1er de notre Constitution dit « Le Congo se retrouve dans ses limites, dans ses frontières du 30 juin 1960 comme un État de droit, un État souverain, un État uni et indivisible. » Alors, ça m'étonnerait de voir mon co-débatteur soutenir les gens qui veulent porter atteinte à l'intégrité de la nation, du territoire national, qui veulent, quand le président a dit, les gens, je félicite les jeunes qui n'ont pas fait allégeance aux propos des sorciers qui ont voulu disloquer notre pays. Qui est sorcier? C'est proprement parlant, voulais-je dire, c'est celui qui sait détecter le destin et en contourner son cours normal. Le cours normal du peuple congolais, que le peuple congolais dans sa diversité linguistique, dans sa diversité culturelle, soit une nation forte. Mais quand il y a des gens qui veulent nous diviser par rapport à nos appartenances politiques, par rapport à nos appartenances il a répété à Baboucheba avec une seule tribu ne peut pas construire. Honnêtement, oui. Ensemble, nous sommes forts. Ce qui choque le Kumba, c'est l'expression utilisée de Bandoki. Je dis, le sorcier, c'est celui qui sait détecter le destin et qui sait contourner le cours normal de ce destin. N'y aurait-il pas mieux le destin du peuple.
cette expression va mieux quand dans nos églises charismatiques, chaque fois nous chassons nos sorciers des familles, là ça tient. Mais quand ça vient du président, là c'est un péché. Mais la religion et la politique. Mais écoutez, c'est une expression, c'est une façon de parler que quand on a l'amour du pays, on voudrait voir le Congo être uni. Le Congo dans sa diversité culturelle, dans sa diversité ethnique, être uni et une forte nation. Dès lors que vous venez faire votre politique sur fond du tribalisme, sur fond de la division, honnêtement parlant, je réitère personnellement le propos du président de la République, c'est de la sorcellerie pure et simple. Le Congo, le peuple n'est plus dupe. Et nous n'accorderons plus même une seule minute, même un seul instant, à ce genre de sorciers qui veulent voir le Congolais être divisé, qui veulent voir le Congo être désuni. Non, ça c'est de la sorcellerie pure et simple. Il ne s'est pas adressé, je vais apporter un éclaircissement, il ne s'est pas adressé à ses adversaires politiques. Parce que quand on est adversaire politique du président Félix, c'est-à-dire nous avons en commun la nation congolaise. Mais comment il s'attaque à ceux qui veulent diviser la nation? Ils disent il s'est attaqué à nous. Donc on comprend sous coulisses qu'on ne fait pas de l'opposition. On est en train de mettre des pots de bananes sur le chemin du président Félix afin que le Congo ne soit pas uni. Et c'est là que je dis ensemble, nous, fascistes, nous de la défaite, et tous ceux qui croient en la manière de gérer la République du président Félix, nous ne laisserons plus même une minute à tous ces là qui veulent diviser le pays et qui veulent causer, qui veulent se comporter en agent du mal. Alors, M. Diop, est-ce que vous dites, vous, c'est le concept utilisé Bangloki, c'est ça? Et le message tel qu'une seule tribu ne peut pas construire le Congo, c'est l'ensemble de toutes ces tribus qui, justement, se trouvent au centre pour la construction de la RDC. Là, ça passe. Bangloki, Bololé, est-ce que ces noms peuvent sortir dans la bouche d'un homme d'État? J'ai dit non. D'un homme qui passe sa campagne, qui fait du populisme, oui. Un homme d'État ne peut pas prononcer devant la population. La population, et quelle population, et quelle province? La province qui est la vache à lait de la nation. Là, on ne peut pas tolérer cela. On ne peut pas accepter, même si tu veux maintenant maquiller ça. Parce que dès le début, tu avais dit que c'était des propos graves. On comprend que les Bakatakatanga sont une émanation de la comment un haut responsable de la MOUCA soutient la sécession katangaise. C'est triste de de construire ces idées, s'il vous plaît. Et vous savez, la courtoisie et dans notre cas, quand mon modérateur parle, je ne laisse pas. Je vous protège. Allez-y, dans votre militage. Mais heureusement que c'est lui. Depuis qu'on a commencé, c'est lui qui parle maintenant de la sécession. Moi, je t'ai dit et Katanga, toute personne qui est sur le sol du Katanga, si tu ne le sais pas. On évite c'est constitutionnel de parler de choses. C'est ça, on ne peut pas arriver dans les choses comme ça. Non. Et Katanga, toute personne. Dans le message de l'unité. Toute personne, c'est ça l'unité. Toute personne qui est sur le sol du Katanga est Katanga. Mon couteau l'avait dit, la constitution est claire là-dessus. Partout où tu vas, tu dois te sanitiser chez toi. Mais si toi tu veux parler de pour vous, le message qui vous a choqué, comme il a ouvert une parenthèse, j'aimerais le dire ceci. Si quelqu'un, la loi est claire là-dessus, quelqu'un peut réclamer, on peut écrire, on peut demander que non, nous ne voulons plus rester ensemble. Est-ce que c'est un crime? Peut-être que chez vous, à l'UDPS, que ce soit un crime. Un peuple peut se dire, même la constitution est là-dessus, peut se dire, même les provinces ici, quand on voit que rien ne marche, on peut encore, 2 ou 3 provinces peuvent se réunifier. Mais là, il faut même un peuple peut demander. C'est ça que j'ai dit. On referme rapidement la parenthèse. Est-ce que c'est un crime? Mais c'est un crime chez nos amis de l'UDPS. C'est pas un crime. Un peuple peut se dire,
nous ne voulons plus, on écrit, nous voulons que vous nous accordiez l'indépendance. Est-ce que c'est un crime? Est-ce qu'on va dire au Soudan du Sud, on n'a pas accordé l'indépendance? S'il vous plaît, c'est une parenthèse, on la referme. Je laisse le message lancé sur l'unité. Une seule tribu ne peut pas construire le Congo, il n'y a que l'ensemble qui peut y arriver. Certainement, c'est ce que je dis. Une seule tribu ne peut pas construire la République. C'est pourquoi je vous dis, je me sens de le dire, toute personne doit se sentir à l'aise là où il est, à travers la République, partout où tu peux aller, sans toi chez toi. Ça, j'insiste sur ça. Une seule tribu ne peut pas. C'est le métissage. Si vous avez vu l'Afrique du Sud être développée, c'est parce qu'il y a métissage. Dans tous les pays, les États-Unis, il y a métissage du peuple. On ne peut pas se dire non, moi je reste seul, je vais construire, mais non, c'est. Qu'est-ce qu'il faut arriver dans le contexte de pour y arriver, premièrement, il faudrait que nos amis d'EPS arrêtent avec leur politique de triomphalisme. Le triomphalisme. Le triomphalisme. On ne peut pas comprendre qu'il y a une loi interdisant attroupement de plus de 10 personnes. Mais nos amis de l'EPS violent ça chaque jour. Vous les trouverez à des dizaines. Mais c'est inconcevable. Et cela même, c'est ce que j'ai vécu même tout le temps quand M. Turcam est arrivé. Il a violé encore la même lui-même qui a fait cette loi-là. C'est pourquoi nous disons, non, c'est à un moment donné, ça frise. On s'est dit, mais c'est pas possible. Quand nous avions demandé de faire la marche, on a interdit, soit-disant qu'il y a coronavirus. Où avez-vous déjà vu un président de la République qui signe une ordonnance interdisant une loi instaurant le couvre-feu jusqu'à 22h. Lui-même viole ça à Colombie. Et dit même que parce que vous êtes avec nous, est-ce que lui il est au-dessus de nos lois? C'est ce qui frise et c'est pourquoi nous vivons. Nul, je vous dis, ni nous au-dessus de la loi. C'est la personne de M. Tulombo qu'on a vu, mais M. Tulombo ne pouvait pas dire, mais comme vous êtes avec moi, faites ça d'abord. Mais c'était inconcevable. Nous sommes dans quelle république? Pas dernière. Les histoires que nous avons décriées chez nous. Maintenant, nous nous retrouvons, il faut qu'ils comprennent que nous avons maintenant un grand dictateur qui ne sait plus respecter toutes les lois qu'il a mises en place. Et vous voulez qu'on applaudisse, c'est pourquoi nous disons, non, peuple congolais, levez-vous de nous. Nous allons vous dire ce qu'il faut faire. Il y aura beaucoup d'actions que nous allons mener. Oui, c'est ça. Il y aura beaucoup d'actions que nous allons mener pacifiquement pour que ce régime, en 2023, parte avec ordre. On va évoluer dans le cadre de cette visite du chef de l'État dans la région du Katanga. Que le chef de l'État dit qu'il y a nécessité, il doit y avoir renégociation de contrat entre l'État congolais et ses partenaires étrangers. Non seulement il faut cette négociation, il a également décrit le fait que l'argent qui entre n'avait pas dans la caisse de l'État, mais plutôt été parti dans les poches des particuliers et les communautés locales ne se retrouvent pas en termes de développement à la Canada. Au fait, permettez 30 secondes. Dans votre message, vous avez une réaction évidemment. Je veux dire, placer un petit mot. Nous devons respecter nos téléspectateurs et leur dire la vérité. En aucun moment, on a refusé la marche de la Mouka. La marche que son petit parti politique a eu à organiser, qui n'a même pas un siège à Lubumbashi, la mairie a autorisé. Mais malheureusement, il avait que 7 membres qui étaient dans la marche. Je ne prends pas position pour John, mais je sais que son parti politique a un siège. Je l'ai déjà visité. D'accord, ça va, si tel est le cas, je retire. Mais il faudrait dire la vérité à nos téléspectateurs. Ils se sont retrouvés au nombre de 7. Voilà, les gens qui veulent prendre. Répondez à ma question par rapport à la renégociation de contrats miniers avec les partenaires étrangers. Le président Félix Tshisekedi, le régime passé, mettait l'argent plus dans les poches que pour l'intérêt de la communauté locale. Le président Félix Tshisekedi a été élu sur fond d'un programme composé de 4 axes stratégiques et de 20 piliers. Dans l'axe bonne gouvernance, le président Félix nous a promis lors de sa campagne qu'il fera du secteur minier un secteur attractif et il le rendra beaucoup plus performant. Là, c'était dans la campagne. Quand il a accédé à la magistrature suprême, grande était sa surprise de voir que toutes nos mines ont été vendues, et surtout à l'époque d'Adolphe Mozito, son président national.
Ces mines sont tenues aujourd'hui par des étrangers. Par des étrangers et par même un clan. Par un clan. Qu'on ne veut pas, on ne veut vraiment pas citer le nom de ces clans-là. Et pourtant, ces minéraux sont à nous. Le peuple congolais doit jouir de la richesse que le bon Dieu lui a donnée. Mais malheureusement, il y a eu des contrats. Le problème, c'est comment et pourquoi envisager la renégociation. La négociation a un but. La négociation a un but. Il a dit dans peu de jours, le Congo sera au centre de la convoitise mondiale par rapport à nos minéraux. Avec ces minéraux stratégiques. Alors, il faudrait que si les investisseurs viennent, qu'on passe à des investissements gagnants-gagnants. Vous avez votre argent. Nous construisons votre université, nous construisons notre université. Voilà, c'est un amour extraordinaire qu'un président peut manifester à sa population. Ce n'est pas aussi un autre discours populiste. Honnêtement, non. Le PCA de la Gécamine l'a si bien dit que dans toutes les mines que vous voyez, la Gécamine a une part minoritaire. Et pourtant, Mobutu a laissé la Gécamine avec toutes ses mines. Mais ce n'est qu'avec l'avènement du régime décadent passé, avec la gouvernance de M. Mozito, que toutes nos richesses ont été vendues et on a vendu des mines à des prix dérisoires, à des prix vils. Chose qu'on ne peut pas accepter. Le président Tshisekedi est nationaliste. Quand il a eu vent de cela, il s'est dit non, on ne peut vraiment pas l'admettre. Cette fois-ci, le peuple, les localités locales qui égorgent des minéraux doivent bénéficier. Le Katanga a connu le boom minier. Qu'est-ce que nous restons comme qu'est-ce que nous avons comme séquelles positives de ces booms miniers? Mais je vous dis, il y a des gens qui sont devenus milliardaires grâce à nous, et nos populations pauvres. À l'unisson, nous, à Defat, nous vous prions, chère population katangaise, de nous unir ensemble avec le président Félix, afin que cette fois-ci, que ce soit des contrats gagnants-gagnants. 50-50. Alors, M. John Koumba, de la renégociation de contrats miniers, quelle est la part de communauté locale? C'est pratiquement ça le vœu du chef de l'État. Vous pensez que cette renégociation va positivement impacter sur la vie quotidienne des communautés locales autour de ces gisements miniers, principalement dans le Je dois d'abord ouvrir une petite parenthèse. Dans votre militage. Oui, il faudrait que la population retienne une chose. Nouvellement est bien implanté. C'est un parti politique. Je l'ai dit ici, M. Koumba. Il n'est pas comme d'autres partis politiques qui ont fait 37 ans de lutte sans siège. Il a fallu qu'il soit au pouvoir pour tremper dans l'argent de 100 jours pour se taper des sièges. Même ici sont en élevons les débats. Chers co-débatteurs. En plus de cela, quand tu parles de ça, ça donne positif. Les mines, à l'époque, ont été vendues. Vous n'avez pas éternellement justifié la position du temps de 1+4. Il faudrait qu'ils comprennent parce que c'est comme s'ils n'étaient pas en j'ai l'impression que vous êtes dans la défense. Non, il a parlé de quelque chose. Je ne peux pas toucher là-bas. Il faut qu'ils comprennent, c'était dans le temps de 1+4 où vos alliés, nos alliés, qui sont venus vers vous quand vous avez créé l'Union sucrée, c'est eux qui géraient tout. Et ont même vendu certaines mines à 5 millions de dollars. Vous devez le savoir. Par rapport et alors, vos alliés, et vous n'avez même pas cité leur chose. Et par rapport à ce que M. Chilombo a dit sur la renégociation contre minier, vous savez, je l'ai toujours dit, qu'un travail dont on n'a pas la compétence de faire est un crime. Est-ce qu'il fallait faire un discours? Mais si tu veux faire quelque chose, il faudrait que les gens se réveillent le matin et donc il y a un changement. Combien d'histoires a-t-il déjà dites qui ne se sont jamais réalisées? Mais un président qui gère par le discours, qui lui a interdit d'appliquer cette loi-là?
Et en plus de cela, M. Tshilombo doit nous dire qu'est-ce qu'il fâche dans le nouveau code minier. Il n'a pas. Qu'est-ce qu'il fâche? Non, c'est plutôt la renégociation de ce contrat entre les intérêts de la RDC. J'ai dit ceci. Quand je parle de choses, quand je parle de code minier, parce qu'il aimerait améliorer la situation sociale, c'est ça. Même dans le code minier, il y a le problème de redevance minière. Qu'est-ce qui fâche là-bas? On parle de contrats miniers. Laisse-moi terminer. Quand tu parles, je te laisse. Je reviens sur le contrat. Je me dis, est-ce qu'on peut attribuer ou bien revisiter les contrats sur base d'un discours? C'est ce que nous disons, non. C'est pas le discours, parce qu'il en a déjà fait. Je dois être à Goma, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Juste la première côté, il nous vient. Et chose étonnante, étant donné qu'il ne savait plus quoi dire, il est quand même obligé de dire c'est quelque chose que la position ne prévoit même pas, qui va prolonger la vérité jusqu'à l'université. Vraiment, dans quel pays? Ça, c'est quel président? C'est ce que nous disons. Nous n'avons pas besoin du discours. Est-ce que c'est important, oui ou non? C'est important, mais on n'a pas besoin du discours. Nous voulons qu'il applique. C'est comme quand tu dis non, moi je vais. Nous disons non. Non et non. Au moment où je vous parle, M. José, c'est une parenthèse. Toujours le même discours. On nous a fait voir quelque chose ici, ce qui s'est passé lors de l'investiture du gouvernement du commissaire d'État. On nous a fait voir comment le budget annuel sera de 12 milliards. Vous parlez du ministre, non, il est complètement perdu. Il ne sait pas aborder la question. Je suis complètement perdu. J'ouvre une parenthèse. Le programme du commissaire d'État de M. Tshilombo. Vous parlez de qui? Le programme du gouvernement du commissaire d'État de M. Tshilombo. Du commissaire d'État. Je parle du commissaire d'État de M. Tshilombo. Au moment où je vous parle présentement, à la date d'aujourd'hui, la RDC vient de ne mobiliser que près de 2 milliards. Maintenant, la question que nous nous posons, dans les 6 mois qui vont rester, mais le commissaire d'État sera réalisé 10 milliards de dollars. Tout ça, c'est pour vous dire quoi? On ne gère pas la République par des promesses, par des discours. Les promesses, c'est pendant la campagne. Tu présentes ton projet de société. Quand je serai président, je ferai ça, 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 ça. Mais en étant au pouvoir, tu continues à promettre. C'est la preuve à suffisance qu'on n'a pas été. C'est la preuve à suffisance qu'on n'a pas été préparé bien avant pour occuper cette fonction-là. Parce que dès qu'on accède à la fonction, on travaille maintenant, on ne promet plus. D'accord. Alors, M. Walankagri, nous sommes en train de chuter petit à petit avec ce magazine. Alors, au regard de cette série de négociations que le chef de l'État voudrait que ça puisse impacter les communautés locales, votre co-débatteur pense qu'il fallait passer directement à l'acte et non faire de promesses. Au fait, j'aimerais, comme je l'ai dit, nos téléspectateurs ont droit à la vérité. Les régies financières de la République démocratique du Congo ont eu à mobiliser pour le mois d'avril seulement environ 2 milliards. C'est pour le mois d'avril, environ 2 milliards. 2 milliards de francs. Il ne faut pas confondre 2 milliards de dollars et 2 milliards de francs. Je précise, environ 2 milliards de dollars américains. On doit être vérifié. En fait, le président de la République, c'est un démocrate. Je l'ai dit, la population a droit à la formation et à l'information. Il est venu dans une mission officielle et c'était très normal qu'il s'adresse à la population pour lui dire l'objectif de sa visite officielle dans le Haut-Katanga et dans le Lualaba. C'est ainsi qu'il est allé, il s'est adressé à la population pour lui dire qu'on va passer à la révisitation de contrats. Nous avons des contrats. Pour lui, ce sont des promesses de plus.
Il fallait par contre passer à l'acte. Il est déjà passé à l'acte. C'est parce qu'il est animé d'une mauvaise intention à l'égard du président Félix. Il a dit qu'il a déjà croisé, oui, mon co-débatteur, il a déjà croisé les miniers à Kinshasa. Il leur a dit cela. Il leur a dit, vous allez travailler avec tel service technique pour la révisitation de contrat, pour la renégociation. C'est ainsi qu'il est descendu lui-même pour parler aux miniers qui sont dans l'espace Grand Katanga. On doit aussi savoir, les mines ne sont pas seulement dans le Katanga, les mines on en trouve presque partout en République démocratique. Ces mines-là, qui vous ne profitent pas principalement aux populations congolaises. C'est quoi? Une petite chose. Effectivement. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, oui, il a dénoncé le fait que le Nord Kivu, une province minière où on trouve le coltan, des trucs qui aident aujourd'hui des multinationales, le Nord Kivu est en capacité de produire 2 millions de dollars le mois, ce qui est pratiquement inadmissible avec le pays. C'est une situation économique que nous avons héritée. Le président Félix était bien au courant de cela, mais il a dit qu'il est venu informer la population. Il est déjà passé à l'acte, il a dit lui-même, il a déjà parlé. De la capacité de produire ne fût-ce que 2 millions de morts. Mais il faut comprendre le pourquoi. Il faut savoir le pourquoi. C'est parce qu'il y a des groupes armés qui sont en train qui créent de l'insécurité. Et cela remonte de l'époque de Mozito, l'époque de... Vous, votre problème aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez pas de Mozito aujourd'hui. Bon, je me sens honnêtement gêné quand je vois les gens qui ne pouvaient même plus parler du Congo, les gens qui, si nous étions très rigoureux, nous devions, permettez ce que je veux dire, pouvaient même être lapidés parce qu'ils se sont joués avec l'argent du contribuable congolais. Mais ça m'étonne de voir ces gens-là par le grand cœur du président Félix, parce qu'il a parlé de la réconciliation nationale. Ils ont eu une bouffée d'oxygène et ils viennent cette fois-ci pour parler en mal du président Félix. Alors pour conclure à ce point, le président est déjà passé à l'acte. Il est venu juste informer la population au Katangaise du processus qu'il a déjà déclenché. Voilà. On va faire la dernière ronde. On commence par vous, M. Johnson. Vous avez 2 minutes pour conclure, évidemment, par rapport à tout ce qui a été dit dans ce magazine. Pour moi, je suis en train de voir comment mon co-débatteur est en train d'échouer. Malheureusement, on ne peut pas faire ça. S'il vous plaît. C'est pourquoi ici, de temps en temps, je donne de Je dis ceci. Et par rapport au discours politique que M. Tshilombo est venu tenir dans le Lubumbashi, vous-même vous avez suivi, mon co-débatteur a dit que c'était grave. Et c'est vrai, c'était grave. On ne peut pas venir dans la province qui est considérée comme la vache à lait et traiter des gens de sorciers et de monolés. Heureusement, mon co-débatteur m'avait bien dit que c'était grave, c'est grave, c'est grave. Normalement, nous attendons qu'on demande pardon quant à ça. Parce qu'on ne peut pas comprendre si c'est à l'est, là on dit les Banyamulenge sont nos frères, même s'ils font du n'importe quoi. Mais quand on arrive au Katanga, là on traite les gens de sorciers et des bolonais. Allez-y, à la renégociation de contrat. Si nous arrivons à la renégociation de contrat, et je dois dire que c'est un terrain glissant, ça il faut le savoir. Nous voudrions que cela se passe et que le peuple congolais se retrouve. Il faut y aller avec toute la méthodologie du monde. En plus de cela, nous ne voulons plus, M. Tshilombo, tu avais promis pendant la campagne. Est-ce que tu continues à faire la campagne pour moi? Nous voulons vous voir à l'œuvre. Prouve-nous. C'est maintenant 2 ans et demi. Prouve-nous que tu travailles. Pas nous promettre encore. Est-ce que nous avons besoin de promesses? Nous ne sommes pas pendant la campagne. Tu avais battu campagne, tu avais promis, tu continues avec des promesses. Et tu parviens même à promettre des histoires qui ne sont pas dans la Constitution, soit disant que vous allez ramener la gratuité de l'enseignement jusqu'au niveau de l'université. Pendant qu'au niveau primaire, à l'enseignement de base, vous n'avez pas su mettre ça en place comme ici. Nous vous prions de travailler, que de continuer toujours à promettre.
Là, nous disons non. Et en plus de cela, nous voudrions demander de diminuer un peu les voyages parce qu'un chef d'État de l'Union africaine n'a pas un budget. Le président de l'Union africaine voyage avec l'argent de sa nation. C'est ce que les gens doivent retenir. Il y a beaucoup d'histoires à faire ici que de voyager. Allez, Camille, rapidement, votre conclusion, nous sommes pratiquement à la fin de ce ménage. Je vous accorde l'opportunité de conclure. Chers téléspectateurs, à des faits que nous sommes, nous vous exprimons une infinie reconnaissance pour l'accueil émouvant que vous avez réservé au chef de l'État. Et nous encourageons le chef de l'État pour son adresse fondée sur l'unité nationale. C'est vrai que nous sommes dans une diversité culturelle, mais nous devons savoir qu'ensemble nous sommes forts. Le président Félix a félicité la jeunesse, voulais-je dire, qui n'a pas su céder aux manipulations politiciennes qui tiraient son fondement dans la division, dans les tribalismes et dans des anti-valeurs. Il nous invite à être unis, il nous invite à être très forts pour soutenir ce programme de gouvernance qu'il a mis sur pied pour la bonne marche de la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'il a parlé avec un ton grave. Quand j'ai parlé d'un ton grave, ça veut dire que c'était un ton digne d'un président, un ton autoritaire. C'est une expression française que mon co-débatteur n'a pas su toujours piger jusque-là. Concernant nos minéraux, les minéraux sont à nous et nous devons tirer bénéfice de ces minéraux que le grand Dieu du ciel a dotés à notre Congo. Nous sommes Congolais, soyons unis, ensemble nous sommes forts. Et nous, fascistes, nous vous invitons à adhérer massivement à cette gestion saine du président Félix qu'il a eu à mettre sur pied pour le développement de la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, Carrefour d'analyse sera fait. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Alex Lomba et Pierre Labéa pour la réalisation. Nous avons essentiellement évoqué, mieux décrypté le contour de discours du chef de l'État, Lombashi et Kolwezi, avec nos invités. Monsieur John Koumba, actuellement, lui qui a été nommé coordonnateur de l'ABUCA dans la région du Bon-Katanga, il est interfédéral de Nouvel-Élan vers le Fnosito. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci également à Alain Camille, il est communicateur de Wadefat pour ne pas parler des buts non sacrés. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous passons dimanche à 21h, la rediffusion lundi à 14h. Suivez-nous également sur d'autres plateformes numériques de Carrefour d'analyse. D'ici à ce que l'on se retrouve, porteur de chez vous. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Thank you.